L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 6,1%. C'est le taux du livret d'épargne populaire, LEP, à compter du 1er février 2023. Avec une inflation qui tourne autour de 6%, il devient le meilleur moyen, sans frais ni risque, de protéger ses économies de la hausse des prix. Réservé aux foyers modestes, le LEP est un dispositif totalement défiscalisé qui propose les mêmes avantages que le livret A pour un rendement bien plus intéressant. Le montant total placé ne doit pas dépasser 7 700 € hors intérêt. Découvrez sur notre site si vous êtes éligible à ce placement. On enchaîne avec le mot du jour, pénurie. Produits en rupture de stock, articles momentanément indisponibles, de plus en plus fréquemment, les consommateurs rencontrent ce type de message dans les rayons de leurs magasins. L'année 2022 a été rythmée par des ruptures sur l'huile, la moutarde, la farine, le blé, et la liste devrait continuer de s'allonger en 2023. Les raisons sont multiples, l'inflation des matières premières alimentaires et industrielles, le conflit en Ukraine, le coût de l'énergie, les conditions climatiques, etc. Et cela risque hélas de durer. Capital.fr fait le point sur les raisons de ces pénuries alimentaires et sur ce à quoi vous devez vous attendre en 2023. La polémique du jour ensuite concerne la pénurie de médicaments cette fois. On a fait toutes les pharmacies autour de chez nous et du travail, impossible d'avoir du Doliprane pour enfants. Ce constat, beaucoup de parents l'ont fait ces dernières semaines. La pénurie actuelle de paracétamol ou d'amoxicilline ne s'explique pas seulement par la hausse de la demande en pleine triple épidémie de bronchiolite, grippe et Covid-19. Cette pénurie trouve en effet sa source dans les politiques économiques imposées au secteur pharmaceutique en France. Le syndicat des entreprises du médicament pointe notamment des années de politique d'austérité. Décryptage à lire sur notre site. On termine avec une bonne nouvelle pour les ménages qui n'ont pas encore reçu le chèque énergie exceptionnel. Pour rappel, cette aide est destinée aux revenus les plus modestes afin de payer leurs factures d'énergie. Commencé le 12 décembre, son envoi est étalé sur plusieurs semaines. Depuis le 16 janvier, la distribution du chèque énergie est étendue à 19 nouveaux départements, dont le Morbihan, la Gironde et la Vienne. Pour savoir si vous allez bientôt recevoir votre chèque énergie, rendez-vous sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.